Chers élèves, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans la suite de notre leçon, la leçon des reprises nominales et pronominales. Et maintenant, Inch'Allah, on va passer à une application, ça veut dire à un exercice. Alors, mes chers élèves, il faut faire attention à une chose très importante. Les reprises nominales et pronominales permettront à chacun d'entre vous d'écrire un texte où il y a moins d'erreurs. Ça veut dire que si vous maîtrisez les procédés de reprise, vous allez bien évidemment écrire un texte beaucoup plus propre, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus cohérent. D'accord? Alors, un exercice. Mais avant de passer à l'exercice, procéder un petit rappel. Donc les reprises nominales, ça veut dire on remplace un nom par un autre nom ou par un groupe de noms, un groupe nominal. Et dans cette classe des reprises nominales, il y a trois catégories, trois choses à connaître. On peut remplacer un mot par son synonyme, un nom par son synonyme. On peut remplacer un nom par une périphrase, ça veut dire un ensemble de mots donc un groupe nominal ou un ensemble de mots, une expression qui a le même sens. Et bien sûr, on peut aussi remplacer un nom donc on a dit synonyme, on a dit périphrase et bien évidemment il reste le nom générique, ça veut dire le nom qui désigne généralement la classe plus vaste, plus large à laquelle appartient le nom en question. Par exemple, pour les synonymes, je peux dire professeur et enseignant. Pour les périphrases, au lieu de dire Molière, plutôt au lieu de dire la langue française, je peux dire la langue de Molière. Et pour les noms génériques, au lieu de dire par exemple une rose, je peux dire une plante ou n'importe quoi. Au lieu de dire un oranger, je peux dire un arbre. Ou au lieu de dire un coq ou un chien, je peux dire animal. Et pour les reprises pronominales, c'est tout simplement remplacer un nom par un pronom. Et alors là, il faut faire attention à l'existence de plusieurs catégories de pronoms. Personnel, démonstratif, possessif, relatif, interrogatif et indéfini. Alors, nous allons passer maintenant à un exercice qu'on va essayer d'expliquer et de faire ensemble. Alors, pour le premier exercice, la consigne est la suivante. Pronominaliser ce qui est souligné, ça veut dire le mot qui est en couleur. On va le remplacer par un pronom. D'accord? Alors, la première question, le premier mot à pronominaliser, la première phrase, c'est le juge a posé la question à l'accusé. Donc, on veut remplacer ce mot-là par un pronom. Donc, vous remarquez que c'est un complément d'objet indirect à l'accusé. Donc, la réponse est la suivante. Le juge lui a posé la question. Donc, lui remplace l'accusé parce que c'est un complément d'objet indirect. Deuxième phrase, le juge a posé la question à l'accusé. Donc, j'ai ici deux mots à pronominaliser remplacés par des pronoms. Donc, le juge la lui a posé. D'accord? Donc, as-tu donné les clés à tes parents? As-tu donné les clés à tes parents? Donc, vous voyez que as-tu donné les clés quoi? Les clés à tes parents. Donc, les clés, tu as donné quoi? Les clés. Donc, ici, il faut ajouter un E parce qu'elle a posé la question. Le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Il faut accorder le participe passé. Donc, il faut écrire poser avec un E. Désolé pour la petite erreur. Donc, as-tu donné quoi? Les clés. D'accord? Les clés, complément d'objet direct, à tes parents. Donc, ça va donner quoi? Les as-tu donné à tes parents? Donc, la phrase qui suit, c'est la même, mais on va aussi pronominaliser à tes parents. As-tu donné les clés à tes parents? Donc, vous voyez ici dans cette phrase, il y a deux mots à pronominaliser. Les clés qui est un complément d'objet direct et à tes parents, complément d'objet indirect, ce qu'on appelle parfois aussi complément d'objet second. Ça veut dire lorsqu'on a deux compléments dans la même phrase. Donc, les clés, c'est pluriel, donc c'est féminin, donc je remplace par les. Et à tes parents, c'est un complément d'objet indirect, pluriel.
je remplace par leur. Leur as-tu donné. Donc vous voyez ici, il faut accorder comme cet exemple ici. D'accord? Voilà, elle ne parla plus jamais de ce sujet. Donc le mot ou l'expression pronominalisée, c'est de ce sujet. Et la réponse, c'est elle n'en parla plus jamais. Alors ici, on a utilisé le pronom personnel en. D'accord? Alors on remplace soit un partitif, ça veut dire je prends du café, j'en prends, soit un complément introduit par la préposition de. Je parle de ce sujet, j'en parle, je prends du café, j'en prends. La police a délogé les manifestants de la grande place. Donc, la police a délogé qui? Les manifestants. Complément d'objet direct. D'où? De la grande place. La réponse est la police les en a délogés. D'accord. Voilà, ça c'est la réponse au premier exercice. Le deuxième exercice, c'est le voilà. Donnez le nom auquel renvoie chacune des périphrases suivantes. Alors, que désigne-t-on par cette périphrase? Cet animal fidèle et ami de l'homme. Bien évidemment, c'est le chien. Deuxième périphrase, c'est l'auteur des fleurs du mal. Alors, quand on dit les fleurs du mal, c'est un recueil de poésie très célèbre écrit par le célèbre poète français Charles Baudelaire. Donc, c'est Charles Baudelaire. Ça aussi, c'est une périphrase. L'éternel sommeil, bien sûr, cela signifie la mort. Mais faites attention, ça peut aussi être interprété comme étant un euphémisme. L'éternel sommeil, c'est parce que le sommeil ici remplace la mort. Donc, c'est périphrase et euphémisme en même temps, comme quoi, dans certains énoncés, on peut trouver plusieurs figures de style qui se superposent. Alors, le billet vert, bien évidemment, c'est le dollar. Alors, nous avons vu dans un premier exercice la pronominalisation, ça veut dire comment utiliser les pronoms personnels. Et dans ce cadre, j'aimerais attirer votre attention que certains pronoms personnels, généralement, beaucoup d'entre vous croient que les pronoms personnels sont seulement je, tu, il, nous, etc. Et ils oublient que même les pronoms personnels aussi on et y sont considérés comme des pronoms personnels. Et je vous donne un exemple. Donc le pronom personnel on l'utilise pour soit parler d'un partitif, ça veut dire une partie de quelque chose, le café, le thé, et ainsi de suite. Par exemple, je prends du thé. D'accord? Je prends du thé. Oui, j'en prends. J'en prends. Alors, vous voyez que ici, le pronom personnel en remplace. D'accord? Regardez. Donc, j'en prends. Voilà, ça c'est un pronom personnel. Ça remplace du thé, un partitif. Une partie du thé. Alors, évidemment aussi, ça remplace un complément introduit par la préposition de. Par exemple, je parle de ton travail. Travail d'hier. Donc ça va donner quoi? Donc je parle de quoi? Donc vous remarquez qu'il y a un complément qui est introduit par la préposition de. Je parle de quoi? Je parle de ton travail d'hier. Et ça va donner quoi? J'en parle. J'en parle. Donc ici, c'est un pronom personnel. Alors, il y a aussi le pronom personnel y qui remplace soit
un lieu, soit un pronom introduit par la préposition. Voilà. Voilà. Donc, le pronom personnel Y remplace soit un lieu, donc soit un lieu, soit un complément introduit par quoi? Par la préposition à. Je vous donne un exemple. Par exemple, je pars, je vais aller à la plage. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner j'y vais. Donc, ici, c'est Y, c'est un pronom personnel qui remplace un lieu. D'accord? Et voilà, je pense à mon avenir. Ici, vous voyez qu'il y a la préposition à. Ici, la place, c'est un lieu. Mais ici, mon avenir n'est pas un lieu. C'est tout simplement un complément introduit par la préposition à. Ça va donner quoi? La réponse, ça va donner j'y pense. Voilà. Voilà le complément, plutôt le pronom personnel Y. Alors, revenons à notre exercice. L'exercice suivant consiste à employer divers pronoms parce que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les pronoms sont classés en 6 grandes catégories. Les pronoms personnels, relatifs, démonstratifs, possessifs, indéfinis, etc. Donc, voilà, donc ici on va essayer de faire un exercice où on va utiliser divers types de pronoms. Alors, éviter la répétition en employant le pronom qui convient, ça c'est la consigne. Mon frère a fait un excellent travail, virgule, mais mon travail est moyen. Nous avons le mot travail qui se répète. On veut éviter cette répétition. Qu'est-ce que ça va donner comme réponse? Alors, la réponse, c'est mon frère a fait un excellent travail, mais le mien est moyen. Donc, ici, on a évité la répétition grâce à l'utilisation des pronoms. Ici, c'est un pronom démonstratif qui exprime la possession. Ah, pardon, c'est un pronom possessif, pas démonstratif. Je suis désolé. Elle a fait ses devoirs et sa sœur a fait ses devoirs. Même répétition. Donc, vous voyez que il y a l'idée de la possession. C'est pour cela qu'on va utiliser un pronom possessif. Ça va donner quoi? Ça va donner elle fait ses devoirs et sa sœur fait les siens. Voilà, les siens, c'est pluriel, c'est masculin, donc ça remplace les devoirs. On respecte la classe grammaticale, on respecte plutôt le nombre et le genre. On accorde. Le train est arrivé à la gare. Nous allons prendre ce train pour voyager. Voilà, déjà, il y a l'adjectif démonstratif, ce train, donc ce qui nous pousse à employer un pronom démonstratif. Le train que nous allons prendre pour voyager est arrivé, d'accord? Donc, vous voyez qu'ici, on a utilisé le pronom relatif que pour éviter la répétition. Si par exemple dans cette phrase j'avais ce train est arrivé, celui-là n'est pas encore, ou plutôt ce train-là n'est pas encore arrivé, on aurait dû utiliser un pronom démonstratif. Ce train est arrivé, celui-là n'est pas encore arrivé. Donc voilà. Donc pour notre exposé, tu te chargeras de cette partie et moi je ferai cette partie-là. Donc, vous voyez cette partie-là, donc on va utiliser un pronom démonstratif. Pour notre exposé, tu te chargeras de cette partie et moi, je ferai celle-là. Donc, voilà. Ça, c'est donc comme ça, on touche à la fin de notre exercice, chers élèves. Je vous souhaite très bonne journée. Au revoir et à la prochaine.